de degré 3, grand 1 définition, exemple et contre-exemple. Donc là on a plusieurs exemples, et on a des contre-exemples. Donc f de x égale à 4x au cube plus 1, g de x égale à x cube moins 2, f de x égale à 1 plus x carré moins 2x cube. Donc là ce sont les expressions de fonctions de polynômes de degré 3. Alors c'est l'expression de fonction polynôme de degré 3, pourquoi? Parce que le terme de plus haut degré, c'est 3. Le terme qui a la plus grande puissance ici, c'est 3. Donc ça c'est l'expression de fonction polynôme de degré 3. Ensuite là les deux là, vous voyez mx égale à moins x plus 4, et là nx égale à 2x puissance 5 moins x puissance 3 plus 5x moins 1. Ici le terme de plus haut degré c'est 1, on ne voit pas, c'est puissance 1. Et là c'est puissance 5. Même s'il y a puissance 3 ici, c'est puissance 5 le plus haut degré. Donc ça c'est l'expression d'une fonction polynôme de degré 1. Et ça c'est l'expression d'une fonction polynôme de degré 5. D'accord. Donc définition. Les fonctions définies sur R, c'est-à-dire que quelle que soit la valeur que vous connaissez, en fait R c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc les fonctions définies sur R par à x on associe ax cube ou à x on associe ax cube plus b sont des fonctions polynômes de degré 3. Donc ceux qui sont cette forme-là, ax cube ou ax cube plus b, ou même ax cube plus bx carré plus c, sont des polynômes de degré 3 comme celle-ci. Mais bon, nous on va étudier que ces deux formes-là, ax cube et ax cube plus b. Il n'y aura pas de x carré. Ce sont des fonctions polynômes de degré 3. Les coefficients a et b sont des réels donnés avec a différent de 0. C'est-à-dire que là, le a et le b, c'est des nombres réels, peu importe les nombres réels. Sauf a, il ne peut pas être égal à 0. Pourquoi? Parce que si a vaut 0, ben 0 fois x au cube, ça fait 0. Et donc, il n'y aura plus de terme en x cube. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir 0x cube ici, ou 0x cube ici, ou 0x cube ici, parce que sinon, il n'y a plus d'x cube. Et donc, ça ne sera plus l'expression de la polynôme de degré 3. Donc, voilà, donc a il peut être égal à n'importe quelle valeur. Le coefficient qui est devant le x cube, ça peut être n'importe quelle valeur, sauf 0. Donc représentation graphique. Donc là, on a la représentation graphique d'une expression de cette forme-là, ax cube. D'accord, donc il n'y a pas de b, il n'y a pas de bx carré, c'est que ax cube. Donc cette forme-là, ax cube. Donc déjà, la courbe, elle passe par l'origine du repère ici, le coordonnée 0, 0. Donc si a est positif, si le nombre a est positif, donc la courbe elle ressemble à ça. Ici a est négatif, la courbe elle ressemble à ça. Ensuite, maintenant, quand on a cette forme-là, ax cube plus b, donc plus b, c'est-à-dire qu'il y aura un décalage. Donc elle ne passera pas forcément par l'origine, mais elle aura la même forme. Vous avez vu, ça fait ça. Donc, si A est positive, on a cette forme-là, et si A est négative, on a cette forme-là. Donc la propriété qu'il faut retenir, soit f une fonction polynôme de degré 3, telle que f de x égale à x cube plus b. D'accord. Donc ici b vaut 0, c'est dans le cas où b vaut 0. Donc quand b vaut 0, ça passe par l'origine du repère. Quand b ne vaut pas 0, ça passe pas par l'origine du repère. Donc ce qu'il faut retenir en fait c'est ça. Si a est positif, la fonction f elle est croissante. Si a est négatif, la fonction f elle est décroissante, c'est tout. Donc c'est-à-dire que la représentation graphique c'est une courbe qui monte, et là c'est une courbe qui descend. On dit que la fonction f est croissante et f est décroissante. Grand 3, forme factorisée d'une fonction polynôme de degré 3. Exemple. On commence avec un exemple, la fonction f définie par f de x égale à 5 facteur de x moins 4 facteur de x moins 1 facteur de x plus 3 est une fonction polynôme de degré 3 sous la forme factorisée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée parce que c'est un produit. D'accord? On multiplie 4 nombres. 1, 2, 3, 4 nombres. D'accord? Donc c'est 4 facteurs, on appelle ça des facteurs. Donc c'est une fonction polynôme de degré 3 sous la forme factorisée. Donc c'est la forme factorisée. Pourquoi c'est un polynôme de degré 3? Parce que si on développe l'expression de f à l'aide d'un logiciel de calcul formel, donc on peut le faire aussi à la main, on obtient bien l'expression de degré 3. C'est-à-dire que si on développe ça, donc un logiciel de calcul formel, donc en gros à la calculatrice ou sur un logiciel sur ordinateur, quand on développe, on lui demande de développer, ben, ça donne 5x cube moins 10x carré moins 55x plus 60. Donc ça c'est la forme développée. Et regardez la forme développée, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est quoi le terme de plus haut degré? C'est x cube. Donc ça c'est bien
expression d'une fonction polynôme de degré 3 sous forme factorisée. Donc quand vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça, donc c'est-à-dire les fonctions définies sur R par f de x égale à a facteur de x moins x, a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. Donc quand vous avez une expression qui ressemble à ça, ben, tout simplement, cette expression-là, c'est l'expression d'une fonction polynôme de degré 3. Et les coefficients a, x1, x2, x3 sont des réels avec a différent de 0. Donc x1, x2, x3, c'est des nombres réels fixés. Et a aussi, c'est un réel, mais différent de 0. Parce que si a équivaut 0, ben, ça fait 0 à la fin. Et x, ben, c'est la variable. En partant de l'expression développée précédente, on peut vérifier que 4, 1 et moins 3 sont des racines du polynôme f. Donc vous avez vu, si on a une expression de ce style-là, de ce type-là, on peut tout de suite dire que c'est de cette forme-là. Donc si c'est de cette forme-là, ça veut dire que ça, c'est l'expression d'une fonction polynôme de degré 3. Et on peut tout de suite vérifier que 4, quand x vaut 4, x vaut 1, ou x vaut moins 3, en fait, quand on remplace x par 4, bah 4 moins 4, ça va faire quoi? Ça va faire 0. Et donc, quand on multiplie par 0, le résultat au final va faire 0. Donc 5 fois 0, 0. Le résultat 0 fois ce que vous voulez, ça fera 0. Fois ce que vous voulez, ça fera 0. Donc si x vaut 4, le résultat fait 0. Si x vaut 1, c'est la même chose. 1 moins 1, ça fera 0. Et si x vaut moins 3, l'opposé de plus 3, ça fera 0. Donc c'est ce qu'on appelle des racines, lorsque le résultat donne 0. Donc en partant de l'expression développée précédente, donc de celle-ci, on peut vérifier que 4, 1 et moins 3 sont des racines du polynôme f. Vous pouvez le faire avec la forme factorisée, c'était même plus simple. f de 4 égale à 5 fois 4 au cube, moins 10 fois 4 au carré, moins 55 fois 4, plus 60. Donc on a pris cette expression-là, et on a remplacé les x par 4. Voilà. Après vous calculez, on va vous aider de la calculatrice, 320 moins 60, moins 220 plus 60, ça fait 0. Avec 1, la même chose, on reprend la même expression, on remplace par 1, ça fait 0. Et ici, on le voit avec cette expression-là, on le voyait plus simplement, c'était plus facile à voir. Donc on dit que 4, 1 et moins 3 sont solutions de l'équation f de x égale 0. C'est les valeurs pour lesquelles il faut remplacer x pour avoir 0, pour obtenir 0. Ce sont donc des racines de f, ce qu'on appelle des racines. Donc les racines, c'est les valeurs par lesquelles on remplace x et on trouve 0. Donc propriété, soit la fonction f définie sur R par f de x égale à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 facteur de x moins x3. Donc quand c'est de ce type-là, enfin, l'équation f de x égale 0 possède 3 solutions éventuellement égales. Donc il peut y avoir 2 solutions égales. Et les solutions c'est x égale à x1, x égale à x2 et x égale à x3. D'accord? Donc faites attention ici, il doit y avoir moins. Donc quand c'est plus, ici c'est comme si j'avais écrit x moins moins 3. Et ce qu'on appelle appeler racine de la fonction polynôme f. Étudier le signe d'un polynôme de degré 3. Donc vous avez vu, donc ça c'est le cours de Yves Monca. Vous pouvez aller directement sur son site ou je le mettrai dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Je vous remettrai le lien, vous pouvez cliquer, il y a un exemple. Donc c'est notre méthode avec un autre exemple. Étudier le signe de la fonction polynôme f définie sur R par f de x égale à 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 2 facteur de x moins 5. Donc là vous voyez bien que c'est de la forme, c'est de cette forme-là. Donc si c'est de cette forme-là, ça c'est l'expression d'une fonction polynôme de degré 3. Et donc nous on va étudier le signe. D'accord? Donc on ne vous demande pas de développer. Donc si on veut étudier le signe d'un polynôme, c'est bien d'avoir la forme factorisée. Parce que quand on a un produit, ben on étudie le signe de chaque facteur. Il faut étudier le signe de 2, il faut étudier le signe de x plus 1, il faut étudier le signe de x moins 2, il faut étudier le signe de x moins 5. Et ça vous savez le faire depuis le collège et la seconde. Parce que là, 2 c'est toujours positif. Et après là, c'est l'expression de fonction affine. Donc 2 étant un nombre positif, le signe de 2 facteur de x plus 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 5 dépend du signe du facteur, de chaque facteur, d'accord, de x plus 1, x moins 2, x moins 5. 2, il ne va pas influer. Donc on étudie ainsi le signe de chaque facteur et on présente les résultats dans un tableau de signes. On peut étudier le signe de x plus 1. Donc pour étudier le signe de x plus 1, on résout soit une équation, soit une inéquation. Là, on a résolu une équation. Donc x plus 1 égale 0. Il faut isoler le x. Donc ça fait x égale à moins 1. Ici, x moins 2 égale à 0.
Donc il faut isoler le x, donc il faut enlever le moins 2, donc il faut faire plus 2 à gauche et à droite. C'est comme si le moins 2 passait de l'autre côté, ça faisait plus 2. Ça fait x égale 2. X moins 5 égale 0. Donc il faut isoler le x, donc il faut enlever le moins 5 ici. Donc pour enlever le moins 5, il faut faire plus 5 à gauche et à droite, donc ça fait x égale 5. Donc on dit que moins 1, 2 et 5 sont donc les racines du polynôme f. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut faire un tableau de signes. Parce que nous, ce qu'on veut faire ici, dans l'exemple, c'est étudier le signe. Donc dans le tableau de signes, donc en appliquant la règle des signes dans le tableau suivant, on pourra en déduire le signe du produit. D'accord? Donc nous, on va étudier le signe de ça, de tout ça. Donc ici, on marque, dans la première ligne, on marque x. Ensuite, on travaille dans R, donc il faut mettre de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, il faut mettre les valeurs qu'on a trouvées, les racines, moins 1, 2 et 5, dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande. Donc moins 1, 2 et 5. Ensuite, ici, il faut marquer... ici, moi, j'ai l'habitude de marquer signe 2, signe 2, signe 2, signe 2. Bref, il ne l'a pas fait, mais c'est pas grave. Signe de x plus 1, on va mettre le signe de x plus 1. Après, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ça à chaque fois. De tracer des traits. Ils ne sont pas très bien alignés parce que je suis en train de les faire en direct. Ça, c'est plus simple à comprendre. Ouais, c'est pas grave. Hein. Le 0, vous pouvez, ça c'est 0. Vous pouvez le faire passer. Voilà, comme ça. C'est le dernier trait, il est un peu mieux de tracer. Bref, le mieux c'est de tracer des traits. Vous n'êtes pas obligé de tracer les traits, mais c'est mieux. Donc, vous faites le tableau. Donc, vous commencez par faire la première ligne. Vous faites la première colonne. Donc, signe de x plus 1, signe de x moins 2, signe de x moins 5 et signe de tout ça. Donc, c'est le signe de f de x. Ensuite, vous tracez les traits là. Ensuite, pour la première ligne, vous commencez à remplir la première ligne. La première question qu'il faut se dire, x plus 1, il vaut 0 pour quelle valeur? Donc x plus 1, il est égal à 0 pour quelle valeur? Il est égal à 0 quand x vaut moins 1. Donc quand on remplace x par moins 1, ça fait 0. Donc c'est pour ça qu'ici on marque 0 pour moins 1, là, au niveau du trait, on marque 0. Ensuite, vu que c'est l'expression d'une fonction affine, à droite du 0, toute la partie à droite là, on va marquer le signe du coefficient qui est devant le x. Et là, le nombre qui est devant le x, c'est 1. Comme 1 c'est positif, ici on va marquer plus, 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 plus. Donc forcément ici on va marquer moins. Ensuite on passe à la deuxième ligne. Il faut se poser la même question. À quel moment x-2 vaut 0? Donc, normalement vous l'avez résolu. x-2 vaut 0 quand x vaut 2. Quand on remplace x par 2, 2 moins 2 ça fait 0. Donc c'est pour ça que pour x-2 à 2, ça fait 0. C'est-à-dire que quand x vaut 2, parce que là c'est la ligne des x, quand x vaut 2, 2 moins 2 ça fait 0. Et donc là, comme c'est l'expression d'une fonction affine, à droite du 0, on va marquer le signe du coefficient qui est devant le x. Et le coefficient qui est devant le x, ici, c'est 1. On ne le voit pas, mais c'est un 1. Donc 1, c'est positif, donc là, on va marquer plus. Là, on va marquer moins. Même chose, on se pose les mêmes questions. x-5, il vaut 0 pour quelle valeur? On l'a fait juste avant. x-5, il vaut 0 quand x vaut 5. Donc x-5 vaut 0 quand x vaut 5. Donc ici, on marque 0. Comme c'est l'expression d'une fonction affine, encore une fois, on va marquer le signe de A à droite du 0. Et encore une fois, c'est 1. Donc c'est pas toujours 1, ça peut être 3, ça peut être moins 3. Donc là, c'est plus. Et donc forcément, à gauche, ça sera moins. Voilà. Et après, maintenant, on va appliquer la règle des signes. Dans le tableau aussi, on aurait pu rajouter une ligne au tout début en marquant signe de 2. Et 2, on aurait pu marquer plus, 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 plus. Mais ça influe pas le plus. Ça change pas les signes. Sur le résultat final, ça va pas influer sur le résultat final. Donc ensuite, pour le signe de f de x, comment on fait pour le trouver? On applique la règle des signes. Donc un nombre négatif multiplié par un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça donne quoi? Ça donne un nombre négatif. C'est vrai, regardez, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, vous devez savoir que quand on multiplie deux nombres négatifs, ça fait positif. Donc ces deux-là, quand on les multiplie, ça fait positif. Donc un nombre positif multiplié par un nombre négatif, ça fera un nombre négatif. Donc c'est très simple, vous avez appris au collège, lorsqu'on effectue un produit d'un nombre impair de facteurs, mais le résultat il sera négatif. Et par exemple ici, là dans le produit, parce que c'est ces trois lignes-là qu'on multiplie, lorsqu'on fait un produit, et dans ce produit-là, il y a deux facteurs, il y a un nombre pair de facteurs négatifs, là, ça donne un résultat positif. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut compter le nombre de moins. Ici, il y en a 1, 2, 3. 3, c'est impair, donc ça fera moins. Ici, il y a combien de moins en tout? Avant la dernière ligne, il y en a 1, 2. 2, c'est pair, donc ça sera positif. Ici, on multiplie les 3 là. Il y a combien de moins? Il y en a 1. 1, c'est impair, donc ça fera moins. Et ici, il n'y a que des plus, donc forcément, ça fera plus.
Voilà. Si vous n'avez pas compris, vous me posez des questions. Vous pouvez mettre pause, revenir sur un élément que vous n'avez pas compris. Voilà, donc on a le tableau de signes. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que f de x est positif, ça veut dire positif, supérieur ou égal à 0. Donc f de x est supérieur ou égal à 0, c'est là où il y a des plus. Donc à quel moment il est positif ou égal à 0? Donc là, de moins 1 jusqu'à 2, il est positif ici, de 5 jusqu'à plus l'infini. Donc moins 1, 2, union, 5 plus l'infini. Là on met crochet fermé, parce que c'est égal 0. Pour moins 1 c'est égal 0, pour 2 c'est égal 0. Donc c'est pour ça que crochet fermé, on les comprend. C'est égal 0. Et f de x est négative. L'expression f de x est négative. C'est-à-dire inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négative. C'est là où il y a des moins. Donc là, le premier moins, c'est de moins l'infini à moins 1. Et le deuxième moins, c'est de 2 à 5. Moins l'infini, moins 1, 2, 5. Ah oui, pour les infinis, là, moins l'infini plus l'infini, c'est toujours ouvert. Les crochets là sont toujours tournés vers l'extérieur. Voilà. La représentation de la fonction f à l'aide d'un logiciel permet de confirmer les résultats établis précédemment. Donc soit avec GeoGebra, soit à la calculatrice. On obtient ça comme courbe quand on tape tout ça. Ça fait croissante, décroissante, croissante. Mais nous, c'est pas les variations qu'on veut, c'est le signe. Donc là, on obtient bien moins. En dessous de l'axe des abscisses, ça sera moins. Et au-dessus de l'axe des abscisses, ça sera plus. Donc c'est moins, plus, moins, plus. Et vous voyez, ça coupe en quelle valeur? En moins 1, c'est 0. En 2, c'est 0. Et en 5, c'est 0. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer les zéros de la dernière ligne. Donc là, vu que c'est un produit est nul, donc il est égal à 0, quand l'un de ces facteurs est nul, soit celui-ci égale 0, soit celui-ci, soit celui-ci. Alors celui-ci, x plus 1 est égal à 0 pour quelle valeur? Pour moins 1, donc là il faut marquer 0. X moins 2 il est égal à 0 pour quelle valeur? Pour 2, donc il faut marquer 0. X moins 5 il est égal à 0 pour quelle valeur? Pour 5, donc ici il faut marquer 0. Voilà. Pour samedi, même si je ne vous ai pas samedi, vous m'envoyez les exercices que je vais vous donner du livre. Donc je vous en donne 3, exercices 31 et 33, page 121. Donc ils sont là, vous pouvez mettre pause et les faire. Et l'exercice 109, bref, la page suivante 125 ou 122 ou 123 ou 124. Bref, c'est le 109, il est là de toute façon, il est sous vos yeux, vous mettez pause et vous le faites. Donc voilà, donc ici il faut juste faire une phrase et expliquer pourquoi c'est croissante ou décroissante. Après, il faut C1, ça correspond à quelle expression? En justifiant, en faisant des phrases. Et là, il faudra faire un tableau. Donc faites attention, ici c'est moins 3. Donc dans le tableau ici, vous rajoutez une ligne. Vous rajoutez une ligne, signe de moins 3. Et vous marquez moins, 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 moins partout. Voilà. Pour samedi, vous les faites. Et je vous rappelle que ceux qui ne font pas leur exercice sont notés absents. Donc vous ne me direz pas pourquoi vous êtes noté absent. Vous le faites pour samedi. Et si vous ne le faites pas, je vous noterai absent pour jeudi, pour demain, pour aujourd'hui, quand vous allez avoir aujourd'hui. Normalement. Jeudi 7 mai.